Comment instaurer des règles efficaces et qui fonctionnent, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut la tribu, bienvenue dans votre Odyssée à petits pas, c'est Clémence et je suis guide de voyage en parentalité. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et avant de commencer, juste pour vous informer que si vous vous rendez dans la barre d'infos, vous aurez deux petits cadeaux. Vous aurez l'accès à mon e-book en téléchargement gratuit, il s'agit d'un contenu pour vous aider à faire coopérer votre enfant et vous aurez la possibilité de vous inscrire au Routard des parents, la newsletter qui vous guide dans les méandres de la parentalité avec pertinence et humour. Oui, parce que j'aime bien l'humour et j'aime aussi l'autodérision. Vous inquiétez pas, c'est pas de vous qu'on va rire. Alors, vous êtes parent et intéressé par la parentalité et vous vous demandez quelles règles instaurer dans votre famille, comment poser un cadre sécurisant parce que c'est vraiment, il s'agit vraiment de ça, hein, poser un cadre pour un enfant, c'est le mettre en sécurité. Il a besoin de ça pour grandir, mais comment poser ce cadre sans entraver non plus sa soif de découverte et de liberté, c'est un sujet très intéressant. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous partagerai les 3 mots que je vous invite à garder en tête lorsque vous prévoyez ce cadre d'éducation bienveillant. Eh bien, je vais vous partager cette clé, cette astuce, cette truc, appelez ça comme vous voulez. Et sachez par ailleurs que c'est quelque chose que j'aborde en profondeur avec des parents en séance individuelle dans un accompagnement qui s'appelle Vie zen et fun en famille, où je guide justement les parents de la création du projet de parentalité à la mise en œuvre sur plusieurs mois. Je vous mets les informations dans la description comme d'habitude. Alors pour créer ces règles, on y va, vous avez besoin qu'elles soient en accord avec vos valeurs familiales. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je ne vais pas vous dire quelles règles instaurer chez vous, parce que ça dépend de vos valeurs familiales, ça dépend de vos choix, ça dépend de tout un tas de choses qui se décident et c'est intéressant d'y réfléchir pour ensuite choisir le cadre qui correspond à ce que vous visez. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de créer des règles en prenant du recul, notamment par rapport à votre propre éducation. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on ne renie pas son éducation, on n'est pas là pour la critiquer, on est simplement là pour l'observer avec notre regard d'adulte et de parents et de voir ce qu'on veut conserver, ce qu'on ne veut pas conserver et pourquoi. Et on a beau avoir reçu un modèle qui nous satisfait, je prends mon exemple, j'ai reçu un modèle qui me satisfait, hein, et ça ne m'empêche pas de le questionner et de modifier des choses parce que justement j'y mets de la conscience et il y a des choses qui, à réflexion, hein, au départ ça me convenait de faire pareil qu'eux et ensuite je me suis dit que non parce que pour des raisons que je ne vais pas expliquer là, mais je modifie l'éducation que j'ai reçue par petites touches pour mes enfants. Le troisième conseil, c'est que vos règles soient cohérentes et constantes. Si des règles, vous les tenez bien un jour, telle règle, vous la tenez bien un jour, vous lâchez pas l'enfant, entre guillemets, avec ça une journée, et que le lendemain, parce que c'est une règle qui est difficile à mettre en application, le lendemain vous lâchez parce que voilà, vous êtes fatigué et vous n'avez pas envie de lutter, c'est humain, hein, je conçois, je comprends. En revanche, c'est très déstabilisant pour l'enfant et ça va être source de futures négociations. On en parlait dans la vidéo de la semaine dernière, allez faire un tour si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. Si je veux donner du pouvoir à ma parole, à ma règle, à mon cadre, j'ai besoin que ça se vérifie à chaque fois pour l'enfant. Je ne dis pas non plus que rien n'est négociable, il y a des choses qui peuvent se négocier, mais à partir du moment où vous devez choisir, enfin je vous invite, vous devez rien du tout, je vous invite à réfléchir aux choses qui sont négociables et les choses qui sont non négociables. En 4, la règle doit être juste, logique et clairement annoncée. Donc on n'improvise pas des règles comme ça parce que d'un coup on vient d'y penser et d'un coup on crée une règle sur le coup qui n'a pas été dite à l'enfant. Alors si je donne un exemple, par exemple votre enfant qui est petit, qui a 2 ans et demi, quitte la table pour aller jouer et après il veut revenir quand c'est le dessert, il veut avoir son dessert. Et vous pouvez pas inventer la règle, t'as quitté la table, t'auras pas de dessert, point final. Si vous lui aviez pas dit avant, c'est injuste en fait. Donc la règle doit être clairement annoncée, doit être connue. Alors si je reprends cet exemple-là, c'est pas parce que la règle est clairement annoncée, elle est connue, qu'à 2 ans et demi, ça va être facile de la respecter, mais ça veut dire que vous respectez l'enfant dans le sens où vous annoncez les choses.
De même que vous n'auriez pas envie que ça vous arrive, qu'on vous dise bah t'es allé te promener, etc. Bah t'auras pas ton petit coup à boire pour le plaisir. Bah non quoi, c'est pas cool. Donc même chose pour les enfants. En 5e point, les règles ne sont pas gravées dans le marbre. Donc la cohérence et la constance dont on parlait tout à l'heure, ça n'est pas synonyme de immuabilité. Pas courant d'utiliser ce mot quand même, hein. Une règle est figée et fixe jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, je pense au fait que l'enfant grandit. Quand l'enfant grandit, ne pas oublier de mettre à jour les règles. Hein. C'est un petit peu qu'avec son téléphone ou son ordinateur, à un moment donné, il faut mettre à jour les choses. Et moi, j'ai eu le tour il n'y a pas longtemps avec les chewing-gums. Chez nous, les enfants, c'est pas de chewing-gum. Bon, déjà, nous, on n'en achète pas, mais dans la globalité, c'était je ne veux pas que vous mangiez de chewing-gum. Et puis, tout à coup, là, je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même 7 ans, là, récemment, et 8 ans et demi, et que peut-être cette règle qui était très, très valable quand ils avaient 2 ans, peut être réévaluée. En 6, plus les enfants grandissent, plus on a intérêt à co-construire avec l'enfant. Plus l'enfant va avoir sa place dans la construction de la vie de la famille, plus on va lui demander son avis sur les règles, parce que les enfants, ils aiment bien les règles, hein. N'ayez pas de méprise. Une règle, c'est chouette. Alors c'est quand il y en a partout, tout le temps, que l'enfant est complètement contraint, que c'est problématique. Mais quand il y a un cadre qui est suffisamment vaste pour qu'il ait de la liberté, mais suffisamment sécurisant, les enfants adorent les règles parce qu'au moins ils savent comment ça fonctionne, ils savent comment ça se danse, et ça c'est très rassurant pour un enfant. Et donc disais-je, plus on va lui demander son avis, plus on va le faire s'investir dans la construction des règles, bah plus il va adhérer. Parce que, bah voilà, c'est le principe de la démocratie, quand on aime bien en fait de pouvoir donner son avis et que notre avis soit entendu. Et la 7e et dernière chose que je voulais partager avec vous, je l'ai un petit peu dit plus tôt, c'est que les règles ne doivent pas être trop nombreuses. Si l'enfant se sent privé de liberté, s'il y a des règles partout, tout le temps, il n'y a aucune chance que ces règles soient efficaces et soient respectées. Parce que rappelons-nous quand même que l'enfant est soumis, voilà, en tout cas sujet à respecter des règles déjà tout au long de la journée. À la crèche, il y a des règles. Pendant le temps de repas, il y a d'autres règles. À l'école, il y a des règles. Quand on rentre à la maison, il y a des règles. Enfin, la vie d'un enfant, c'est tout un tas de règles tout le temps. Qu'il faut apprendre tout le temps, qu'il faut respecter tout le temps, en tout cas le plus possible, pour pas avoir les adultes sur le dos. Et ben choisissons, c'est pour ça qu'il est intéressant de se questionner sur quelles sont les règles essentielles que je veux que mon enfant respecte. Parce que si c'est trop nombreux, si on se sent privé de liberté tout le temps, ben on tient pas quoi. Et nous c'est pareil, hein. Souvenez-vous, là, les 2 dernières années, être privé tout le temps de liberté, jamais pouvoir rien faire comme on a envie, c'est fatigant, on se sent prisonnier, et ben des fois on a envie de pas les respecter ces règles parce qu'on en a marre. Et donc les 3 mots, un peu les 3 mots clés que je veux vous inviter à garder en tête quand vous construisez votre projet de parentalité, c'est donc que ces règles doivent être sécurisantes, elles doivent permettre l'autonomisation de l'enfant et permettre aussi de développer la confiance de l'enfant. Ah oui, et je voulais rappeler, à toute fin utile, que ça n'est pas parce qu'on a un cadre que vous n'allez pas devoir répéter les règles, d'accord? Et du coup, ça me fait penser à d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet. Je vous les mets aussi, enfin au moins 1 ou 2, en barre d'infos et là dans le petit i. C'est normal de répéter parce que l'enfant se construit et que selon son âge et son stade de développement, une règle qui a été dite hier peut avoir disparu de la surface de sa terre le lendemain. Ou une règle qui a été dite il y a 1 semaine et qui semblait être intégrée il y a 1 semaine ne l'est peut-être plus.
Et c'est ça notre métier de parent, et c'est pour ça que c'est une mission qui est challengeante, c'est aussi de répéter. Voilà, j'espère que tout ça aura pu vous aider. Je reste disponible. J'ai 2 séances de découverte que j'offre par semaine. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, voir un peu de quoi il s'agit. Ça nous permettra de travailler sur votre projet de parentalité, d'échanger sur vos challenges, vos difficultés, ce que vous voulez mettre en place, vos ambitions. On n'est pas obligé d'avoir des problèmes pour s'intéresser à la parentalité, justement. Donc je vous invite à me rejoindre en séance. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou alors dans le routard des parents. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à parler de l'Odyssée à petits pas autour de vous. Je vous laisse là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. À la prochaine. Ciao, bye.